Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Et oui, c'est mon comeback après plus de 3 mois d'absence. Pardon population. Alors je pense que vous l'avez remarqué à mon accoutrement et au sapin derrière. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la période de Noël. La meilleure période du monde en fait. Alors du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour 25 choses à faire avant Noël. Oui, Noël c'est le 25. 25 choses à faire avant Noël. Big brain, merci, ne me remerciez pas. Voilà. Alors la première chose à faire avant de commencer quoi que ce soit, c'est de faire un vide, mais un vide. On va ranger, faire du tri et donner. Voilà, ça fait 3 choses à faire en même pas 2 minutes. Alors personnellement, j'avais juste ma chambre à ranger parce que justement, je viens en vacances ici parce que pour ceux qui ne le savent pas, mes études, je les fais sur l'île Sœur, la Guadeloupe. Donc du coup, quand je suis rentrée, la valise n'était pas encore bien vidée et tout. Donc ça a été l'occasion en fait de tout vider, ranger ma chambre, faire un tri des vêtements qui sont restés là pendant 3 mois et que je n'ai pas mis du coup parce que j'étais pas là. Mais je pars du principe que si je ne les ai pas mis dans ma valise, c'est que j'en avais pas besoin. Donc à donner. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire des dons de courses, des dons de cadeaux pour les enfants, des dons de livres, etc., etc. Il y a tellement de choses que nous on n'utilise pas, qui pour nous sont des choses qui vont rester là, alors qu'il y a tellement de personnes qui rêveraient d'avoir ce qu'on a. Donc on n'hésite pas à partager. Alors bien sûr, qui dit Noël dit déco de Noël. Et oui, il faut que ça brille de mille feux. Que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, on n'hésite pas à faire un ravalement de façade et à nous sortir la déco de l'année. Qui dit déco de Noël dit également sapin de Noël. Donc on n'hésite pas à faire son magnifique sapin, à déposer sa magnifique étoile et à faire sa crèche. Et oui, ça c'est une étape que beaucoup de gens sous-estiment alors que c'est vraiment une masterclass. T'es là, tu fais ta crèche. Tu caches le petit Jésus. On n'oublie pas de cacher les petits Jésus qu'on déposera justement à leur place le jour J. Voilà, parce qu'on ne peut pas mettre un petit Jésus le 12 décembre alors que le boug est né le 25. Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de logique. Tu n'as pas agressé les gens de la sorte, Thaïs. Alors comme je disais précédemment, Noël rime avec partage, donc c'est le moment de passer du bon temps avec ses proches, que ce soit sa famille, ses amis ou ses alliés. Pour ceux qui sont en études sup, je pense que vous comprenez ce que je dis quand je dis qu'il faut passer du temps avec ses proches parce que quand on est dans une autre ville, une autre île ou encore mieux un autre continent, croyez-moi, quand on rentre chez nous, on n'a qu'une envie, c'est passer du bon temps avec ceux qui nous sont chers. Alors qui dit passer du bon temps avec sa famille dit acheter des cadeaux, les emballer et faire plaisir. Alors personnellement, c'est pas moi qui emballe les cadeaux chaque année parce que comment vous dire que je vous sors des emballages très frauduleux. NANI. Mais en tout cas, le plus important, c'est de participer et justement de partager un petit moment avec ceux avec qui justement on emballe les cadeaux, on cache les cadeaux pour les enfants. Il n'y a rien de mieux. Franchement, Noël, c'est vraiment genre la période de mon cœur parce que c'est le moment où tu donnes plein de sourires aux gens et ça pour moi, ça n'a pas de prix. Alors quelque chose que je faisais beaucoup enfant, et d'ailleurs c'est pour ça que j'attendais Noël en fait, et je pense que c'est d'ailleurs en grande partie pour ça que Noël est l'une de mes périodes préférées, c'est les calendriers de l'Avent. Voilà. Quand on était petit, c'était les chocolats, là maintenant qu'on est grand, c'est les calendriers Sephora. Mais bon, à chacun son calendrier de l'Avent, en tout cas n'hésitez pas à le faire. Moi malheureusement cette année, j'ai pas eu de calendrier de l'Avent parce que personnellement en tant qu'étudiante, j'ai pas trouvé beaucoup de temps pour aller à Carrefour m'acheter mon calendrier de l'Avent Kinder. Et j'avais encore moins les sous pour m'acheter un calendrier Sephora. Je pense que on va prioriser les courses qu'un calendrier Sephora. Bref, trêve de plaisanterie. Là, on va penser à nous. Parce que c'est bien beau, les fêtes, c'est le moment de partager et de penser aux autres. Mais c'est aussi le moment de passer des petits moments de qualité avec soi-même. Donc on se tape une journée où on prend soin de nos cheveux, de notre peau, de nos ongles. On fait la totale. On se fait des petits masques, on se fait des petits gommages, c'est le moment. Alors, soit le même jour, soit un autre jour. Mais les gars, c'est le moment de prendre son meilleur plaid, d'aller dans son canapé ou dans son lit et de se regarder un film de Noël. Alors, disclaimer, film de Noël ne veut pas forcément dire Julia qui travaille à Los Angeles, qui décide pour Noël de rentrer dans son village natal, qui tombe sur son ex et là, oh là là, au recoup de foudre. En plus, maintenant, il s'occupe des enfants ou alors il s'occupe des arbres. Voilà, c'est lui le nouveau menuisier de la ville. Il veut faire un spectacle. Enfin bref, ça ne veut pas forcément dire ça. Arrêtez de catégoriser les films de Noël, voilà, il y a un énorme panel. Mais bref, en tout cas, on se pose devant sa télé, on se tape son meilleur film de Noël. Si vous n'êtes pas film de Noël, on regarde une série, voilà. Alors, avant de commencer une nouvelle série, les gars, on termine
les séries qui sont là en train de traîner. Tout ce qui est Gossip Girl, Outer Banks, toutes les nouvelles saisons qui sont sorties que tu as laissées sur le bas-côté parce que tu étais en train de réviser, eh ben c'est le moment de les regarder ou de les terminer. Pareil pour mes petites lectrices, on n'hésite pas à terminer sa palle s'il vous plaît. Voilà, c'est bien beau, on a acheté, on a acheté, on a acheté. Maintenant on a une palle comme ça. On va lire. Petit bonus, pareil pour mes lectrices, on n'hésite pas à s'acheter un livre de Noël. Alors moi je sais que j'avais acheté un livre de Noël depuis, et j'avais dit à Noël je le lis. Et c'est pas, je vois quoi sur le BookTok, hein. Il y a des livres en mode calendrier de l'Avent. Voilà, c'est un concept que j'aime beaucoup mais que je ne pourrais pas faire cette année. Mais n'hésitez pas à vous brancher calendrier de l'Avent version livre, franchement apparemment c'est un banger donc... on y va. Qui dit Noël dit fête. Qui dit fête dit organisation. En fait, ça s'organise. On n'est pas là la veille pour le lendemain à organiser son réveillon. Voilà, on s'y prend un peu à l'avance. On n'hésite pas à prévoir la déco de table. Moi, je sais que c'est quelque chose que je kiffe aussi pendant les fêtes. C'est là que tu peux jouer en fait. Tu peux mettre ta touche artistique, ta créativité en jeu. Tu nous fais un beau chemin de table, un pliage de serviettes et tout. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, qui dit idée de déco de table dit table, qui dit table dit repas. En tout cas, on va passer du côté des fourneaux et on va aller s'inventer des petites recettes. On va aller chercher des idées au niveau des entrées, des plats, des desserts, etc. Mais en tout cas, on joue pareil sur la touche artistique, mais cette fois-ci culinaire. Pareil, petite chose que vous pouvez faire aussi, c'est un atelier pâtisserie. Que ce soit seul ou bien accompagné. On n'hésite pas à sortir les toques, les tabliers. Et on sort nos meilleurs petits sablés, nos cookies ou encore nos gâteaux, des bûches de Noël. Et oui, pour mes fashionistas, on n'hésite pas à prévoir son petit outfit, voilà, sa petite tenue du grand soir ou du midi. Voilà, ça dépend si vous fêtez le réveillon ou Noël même, ou les deux. Voilà, bien évidemment, c'est le moment de sortir l'outfit du siècle. Donc on n'hésite pas, voilà, à prévoir son petit make-up, sa petite coiffure et bien évidemment sa plus belle tenue. Alors que vous organisiez Noël chez vous ou que vous le fassiez chez quelqu'un d'autre ou même avant Noël, on s'organise un Secret Santa. C'est vraiment quelque chose qui commence à vraiment prendre forme et à prendre de l'ampleur ces dernières années. Mais le Secret Santa, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, pas de panique pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Secret Santa, je vous explique. Tu as un groupe de personnes, donc un groupe d'amis, une famille, etc., des camarades. Et chaque personne va tirer au sort quelqu'un pour lui offrir un cadeau. Sauf que du coup, la personne qui va recevoir le cadeau ne sait pas qui va lui offrir le cadeau. Alors, c'est le meilleur moment pour soit faire kiffer tout le monde, soit pour faire un règlement de compte général. Ça dépend en fait du mood du groupe, mais c'est quelque chose à faire. Enfin bref, et pour terminer cette vidéo, quoi de mieux que sortir de chez soi en fait. Et oui, on va aller soit faire une petite balade dans son quartier pour voir les luminaires, soit tout simplement aller à un marché de Noël. Alors je vous vois arriver les Antillais, ça arrive. On finit en beauté. Bien évidemment, si vous fêtez Noël aux Antilles, vous êtes obligés, voilà, c'est une obligation de faire un chanter Noël. Voilà, c'est le truc à faire en fait quand tu viens aux Antilles. Donc si l'année prochaine ou bref, quand vous viendrez aux Antilles, pour les fêtes, il faut faire un chanter Noël. Et chanter Noël, c'est quelque chose, c'est dingue. Je vous laisse juste des extraits et vous comprendrez. Bon alors du coup vous avez vu à quel point je peux être un peu écervelée pendant les chants de Noël. Mais écoutez, c'est la culture, c'est chez moi et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Punaise les gars, c'était vraiment pas prévu, mais je suis tombée sur une de mes 45 boîtes à souvenirs. Et honnêtement, je crois que c'est une chose à faire aussi parce que justement on est en période de fête et pourquoi pas se remémorer toutes ces années avec sa famille, ses anciens amis, ses amis qui sont toujours nos amis au final. Et je trouve ça bien. Donc n'hésitez pas à replonger dans vos souvenirs, c'est encore une petite astuce, une petite chose à faire. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ce fut un plaisir de faire mon petit comeback sur YouTube. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes avec votre entourage ou en solo, ça dépend de vous. Mais profitez un max. Et je vous fais de gros